Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mercredi 26 mai 2021. Alors comme vous le voyez, on a une map qui se porte vraiment plutôt bien aujourd'hui. Ça fait du bien, il y a de très belles couleurs, il y a aussi de très belles performances. Un Bitcoin qui nous pousse plus 4,62% cet après-midi aux alentours des 39 381 $. Une Bitcoin dominance qui continue toujours de chuter. Donc, on va voir ça ensemble sur les graphiques, les amis. Vous allez voir que ça va nous donner une indication que je vous donne depuis un certain moment pour les altcoins et pour l'altcoin season sur laquelle on va essayer de démarrer. Ensuite, on a un Ethereum qui lui pousse 8,43% aujourd'hui aux alentours des 2775 $. On a un ADA Cardano qui nous pousse 15,8%. Solana qui passe encore en train de pousser de plus en plus, il ne s'arrête jamais et qui nous pousse quasiment 25% ce matin. VET qui nous pousse 19,15%. Et comme vous le voyez, voilà, on a vraiment pas mal de belles performances. Donc, on va pouvoir aujourd'hui essayer d'analyser certains altcoins. C'est parti. Du côté de YouTube, les amis, on est quasiment 450 abonnés. Merci beaucoup à tous et à toutes qui commentez, qui likez, qui partagez. Vous êtes vraiment les meilleurs. On avance tellement vite et ça me donne tellement de patates et de motivation à continuer à tous les jours essayer de vous produire du contenu de qualité. On le voit, hein, il y a de plus en plus d'entrain, de plus en plus de vues. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui commentent, qui likent. J'essaye de répondre à tout le monde comme vous le voyez, les amis. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est un update de marché tous les jours, quotidiennement, sur lequel je vais essayer vraiment de vous permettre d'analyser, on va dire, le marché dans sa globalité, de comprendre ce qu'il se passe, la tendance dans laquelle nous sommes actuellement et aussi, pourquoi pas, des projets qui vont peut-être exploser très prochainement. Donc, je vous attends, les amis. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes vraiment les meilleurs. Du côté du crypto-currency screener, les amis, on a des trends qui sont dans le vert. Ça fait du bien de voir ça. Je vous l'avais dit hier sur la vidéo. On était en légère correction sur la fin de journée, mais il fallait qu'on aille rattraper à nouveau ça. C'est ce qu'on est en train de faire. On rebondit de tous les côtés. On a de très, très belles trends et de très belles performances aujourd'hui en daily. On le voit, un Bitcoin qui lui aussi est totalement dans le vert actuellement. On a quasiment toutes les trends qui sont dans le vert. On a de très, très belles performances aujourd'hui. On a un Cardano qui nous pousse quasiment 22%. On a Polygon qui ne s'arrête pas, les amis. J'arrête pas de vous en parler. Il fait n'importe quoi. Il part tellement rapidement qu'il nous pousse encore quasiment 47% cet après-midi. Par la suite, on a Solana qui nous pousse quasiment 35%. VeChain qui nous pousse presque 25%. EOS qui nous pousse 20,47%. On a même le Cosmos qui lui nous pousse aussi 20%. Donc, vous le voyez aujourd'hui, que des belles performances. C'est vraiment une très belle journée. Attention, comme d'habitude, ça ne veut rien dire. On n'est pas encore forcément sorti d'affaire à 100%, mais on voit qu'il y a de plus en plus de signaux qui nous poussent vers le haut et qui nous montrent et qui nous donnent surtout des signaux directement que par la suite, ça va se passer de la meilleure des manières. Du côté du Scalpex Index, les amis, un crypto Fear and Greed qui tout doucement commence à remonter tranquillement. On est dans la peur, on est dans le 22, mais rappelez-vous, on était à 10 il y a de ça quelques jours, donc ça remonte tranquillement. Social Index qui est toujours sur down, un market order flow en légère recherche d'achat ce matin, enfin cet après-midi du coup. Au niveau du graphique, les amis, c'est très intéressant ce qu'il se passe. Rappelez-vous ce qu'il s'est passé. On a eu cette belle bougie verte d'il y a de ça 2 jours qui avait du coup directement ravalé cette baisse d'il y a 4 jours du coup. Par la suite, on a fait ici une bougie d'indécision qui pouvait nous donner une certaine puissance acheteuse aussi, puisqu'on le voit, on a peut-être clôturé dans le rouge, donc une journée où les boules ont eu plus la main, mais on voit qu'il y a eu un combat qui a été vraiment très acharné et on a fini bien au-dessus du milieu de cette bougie. Donc, ça nous donne une très, très bonne indication par la suite que actuellement, peut-être les boules ont plus la main que les birs et de cette manière qu'ils sont en train d'essayer de pousser un maximum. Aujourd'hui, on est allé sur un top à 40 790. On est actuellement en train de retracer légèrement aux alentours des 39 470 $. La bougie d'aujourd'hui va être aussi très intéressante à mon avis pour voir un petit peu réellement c'est qui est en train de réellement prendre la main. Est-ce que c'est les boules? Est-ce que c'est les birs? Je sais que le combat est actuellement vraiment très fort. Il y a vraiment une énorme tension entre les boules et les birs et ça continue de la meilleure des manières. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on est allé toucher directement ici les 40 790 qui représentent simplement les deux clôtures de ces deux bougies-là. Donc, c'est une zone qui va être assez compliquée, qu'il va falloir travailler et qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Donc, à surveiller aujourd'hui en espérant qu'on arrive bien évidemment à aller clôturer au-dessus. Ça nous donnerait un signal qui serait vraiment très boule. Et par contre, si on venait juste simplement à corriger, donc on venait juste toucher cette zone-là et que par la suite, on venait à être rejeté, ça serait une mauvaise indication et il faudrait absolument surveiller ça de très près. Donc, voilà les amis, actuellement aujourd'hui, on a une clôture qui va être assez importante
Comme je vous l'ai dit, les 40 790, on aimerait bien se voir clôturer au-dessus, en espérant n'avoir pas été rejeté du coup sur ce niveau-là, parce que sinon, ça nous serait du coup la porte ouverte à essayer de passer sur des points plus bas. Évidemment, il y a toujours la possibilité de se rattraper, n'ayez pas peur. Mais en tout cas, voilà, actuellement, on a une journée qui va être assez importante. La clôture d'aujourd'hui va nous donner énormément d'indications pour ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Du côté du graphique, les amis, on le voit. Rappelez-vous, je vous avais tracé du coup ce canal descendant, que je vous avais expliqué que c'était un canal qui était vraiment très serré, que habituellement, il est vrai qu'on aimait bien plutôt pouvoir faire les touches par rapport à plusieurs bougies, donc pour avoir une vraie validation, mais on l'a quand même validé, vous allez le voir. Alors on le voit, hein, qu'est-ce qu'il s'est passé du coup sur la journée d'hier? On a en fait directement est allé rattraper ici, on est allé directement rebondir sur cette zone, sur ce rectangle orange que je vous avais matérialisé, vraiment très proche d'avoir enfin réussi à valider, on va dire, le haut de ce canal. On a presque touché avec la bougie, avec la mèche, on n'est pas allé la toucher directement, donc ça nous donne quand même de très bonnes indications. Rappelez-vous, on l'a cassé avec pas mal de volume sur cette bougie actuellement. Et là, on est enfin simplement en train d'essayer de pousser. Alors, on voit hein, que ici, je vous ai matérialisé ce rectangle orange sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. Il faudrait qu'on essaye de clôturer au-dessus et lui se trouve aux alentours des 39 351 $. Le Bitcoin actuellement est vraiment en train de s'orienter. Hein. Rappelez-vous, ici, on a la zone des 42 000 $ qui est une zone assez importante. Et ben, on est en train de s'orienter, on est en train petit à petit de pousser pour essayer d'aller ici au contact de cette zone. Alors, comme d'habitude, cette zone, ça va être une zone qui va être assez dure puisqu'elle matérialisait en fait un support assez important à l'époque. Et vu qu'on l'a franchi, c'est actuellement une résistance. Donc, le but va être évidemment d'essayer de franchir cette zone. Ça ne va pas être si facile. Peut-être qu'on va avoir besoin d'accumuler un petit peu, de ranger en dessous de cette zone pour enfin réussir à la franchir. Évidemment, ça va nous donner pas mal d'indications. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on surveille les volumes hein, parce qu'on voit que là, depuis quelques jours, on est quand même sur un volume qui est vraiment en déclin. Donc, la bougie d'aujourd'hui va nous donner pas mal d'indications. S'il y a beaucoup de volume à la hausse, eh bien, ça va être une très bonne indication. Si on pouvait essayer de venir au minimum, essayer de rattraper et d'être plus haut que cette bougie en termes de volume, ça serait une très bonne indication, évidemment. Le but va être, hein, évidemment, parce que quand on a un volume qui est sur le déclin, comme je vous l'explique depuis un certain moment, c'est souvent un signe qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se préparer. Donc, est-ce que c'est un mouvement à la hausse? Est-ce que c'est un mouvement à la baisse? Évidemment, il n'y a que le temps qui nous le dira, mais en tout cas, il faut vraiment essayer de rester attentif sur les volumes. Au niveau du RSI, les amis, on le voit, on est passé au-dessus de la zone des 32 RSI. On est actuellement en latéralisation, donc on est en train d'essayer de trouver de la force acheteuse ou vendeuse, évidemment. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, il n'est pas vraiment très bien orienté. Donc, on est en train vraiment d'être dans l'attente. On est exactement ici sur les 36,89 de RSI. Et il y a évidemment la porte ouverte, évidemment, la possibilité soit d'aller essayer de chercher cette zone des 52 RSI, mais il y a aussi la possibilité de refranchir la zone des 32 RSI à la baisse. Donc, c'est vraiment un indicateur qu'il va falloir suivre et essayer d'analyser un maximum ces prochains temps. Et au niveau du MACD, les amis, alors on voit, on a une belle mise à plat au niveau du MACD. Le momentum vendeur qui est toujours en train de perdre de sa force, de sa puissance. On est en train vraiment, on voit hein, que la trend là, des acheteurs est en train d'essayer de repasser. Donc, on n'est pas très loin, on va dire, d'essayer de cross bullish qui nous prouverait que voilà, peut-être que les acheteurs sont en train d'essayer de récupérer la main d'une des meilleures des manières et que peut-être il va y avoir un mouvement haussier dans les prochains temps. Donc là, pareil, je pense que d'ici 1, 2, 3 jours, on aura le là. On saura si on est allé cross bull ou si les billets ont réussi à reprendre le MACD en main. Côté Bitcoin dominance, les amis, rappelez-vous, on avait rebondi du coup sur cette zone de support. On est allé chercher ici un top aux alentours des 48,58 de Bitcoin dominance et pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Les bougies sont des bougies d'assez d'indécision, même si on voit que quand même la clôture est bien plus basse que l'ouverture, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même une puissance vendeuse qui a été assez importante. Donc attention, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Pour l'instant, on n'est pas encore passé ici en dessous de l'ancien point bas, mais il est vrai que si on venait à passer en dessous, eh bien, ça nous donnerait une indication qu'on va essayer d'aller chercher des nouveaux points bas. Et évidemment, on a ce niveau de support qui pourrait jouer son rôle et qui pourrait lui permettre directement de rebondir par la suite et par la suite, du coup, comme vous le voyez ici, de réaliser une pattern en W qui serait une pattern très intéressante. Pourquoi est-ce que moi, je vous parle de cette pattern en W? C'est vraiment ce que je vois comme scénario, simplement parce que, regardez, si, imaginons qu'on venait à baisser doucement mais sûrement, tranquillement comme ça, chercher son W, donc je vais essayer de vous le tracer de la meilleure des manières, et qu'on irait ici chercher le rebond. Par la suite, on repartirait tranquillement et on irait ici chercher un nouveau point haut aux alentours du 10, entre le 10 et le 15 juin, c'est exactement ce que je vois, puisque comme je vous l'ai expliqué, pour moi, les altcoins vont surperformer le Bitcoin pendant encore quelques semaines jusqu'au 10-15 juin environ. Dans les cycles, ça comporte très bien, ça concorde évidemment
de la meilleure des manières. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, essayez de surveiller les altcoins ces prochains temps. Je pense que le Bitcoin va perdre un petit peu de sa force, il va s'essouffler un petit peu, peut-être même latéraliser pendant un certain moment pour laisser la place aux altcoins. Et par la suite, évidemment, c'est le Bitcoin qui aura récupéré la force nécessaire pour pouvoir aller chercher un mouvement bien plus fort à la hausse. Donc, surveillez bien ce W qui pourrait se mettre en place sur la Bitcoin dominance. On voit qu'au niveau des volumes, pareil, il commence à y avoir pas mal de volumes vendeurs qui commencent à rentrer en position. Au niveau du RSI, excusez-moi, on est très à plat actuellement. On est toujours sous cette zone des 50 de RSI. Rappelez-vous, on était passé à peine au-dessus et pour l'instant, on a été rejeté. Donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Et là, on a un MACD qui, lui, est toujours un petit peu orienté à la hausse, même s'il est en train de latéraliser. Et le MACD, les momentum acheteurs, est en train de perdre de sa force, perdre de sa ferveur. Donc, une fois de plus, ça nous donne peut-être une petite indication que notre scénario va peut-être bien se dérouler pour arriver environ sur le rebond du Bitcoin jusqu'au 10-15 juin environ. Ce serait vraiment une très, très bonne indication. Du côté du crypto total, les amis, rappelez-vous, on avait rebondi sur cette zone de support. On était actuellement en train de s'orienter à la hausse. On a une zone de résistance bleue, celle-ci qui était une ancienne zone de support assez importante. On voit, on a essayé de mécher dedans et pour l'instant, on est en train d'être rejeté. Donc, faites attention aussi. Ça, c'est une indication qui pourrait nous dire qu'on n'arrive pas à le passer, qu'on n'a pas eu assez de force. Dans ce scénario-là, il peut y avoir deux scénarios qui sont possibles. Soit on range en dessous de ce niveau pour essayer de le casser par la suite. Et donc là, bien évidemment, ça va nous permettre directement d'avoir un mouvement assez rapide et assez fort. Soit on va devoir aller rechercher du soutien au niveau de ce support ici et essayer de le casser. Ou alors essayer directement de ranger à l'intérieur pour prendre la force et accumuler, on va dire, la force nécessaire pour essayer de les passer de la meilleure des manières. Au niveau du RSI, on avait rebondi 2 fois sur cette zone des 30 de RSI, qui est une zone de support très importante. Actuellement, on est en dessous de cette zone des 50 de RSI. Donc, on va voir si on arrivera à essayer de la passer ou non. On est orienté un tout petit peu à la hausse, mais c'est presque comme si on était sur une mise à plat actuellement. Donc, le RSI ne va pas nous donner énormément d'indications. Par contre, le MACD, lui, est actuellement à plat. On voit que le momentum vendeur est largement en train de perdre de sa force et qu'il est en train d'essayer de se remonter pour essayer peut-être d'aller cross-bull à nouveau. Donc, c'est une très, très bonne indication aussi du niveau de cet indicateur, ce qui pourrait nous dire que peut-être nous sommes en train de réaliser une mise à plat comme le MACD est en train de le faire pour par la suite réussir à casser et réussir à faire en sorte que notre MACD, lui, puisse cross-bull et nous montrer évidemment des signaux très importants à la hausse. Ensuite, les amis, on a Ethereum qui est dans une très, très bonne disposition. On le voit. Hier, on est allé casser cette zone de support, de résistance qui était très importante. On est actuellement en train de s'asseoir dessus. Donc, ça prouve qu'on est en train de le valider en tant que support de nouveau. Attention, évidemment, à la clôture d'aujourd'hui. Il faudrait qu'on clôture à minima à l'intérieur de ce support. Ce serait vraiment très intéressant. On voit qu'aujourd'hui, on a essayé de repartir. On a été en fait on a été revendu, donc on a été rejeté sur le haut de ces 2 points-là. Donc, ça peut être aussi une indication que c'est un niveau de résistance qui va être assez compliqué là tout de suite dans l'instant T à franchir et qu'on va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de force pour pouvoir partir. Par contre, au niveau des volumes, on voit qu'on a un volume qui est vraiment sur le déclin, un volume acheteur. Ce n'est pas une très, très bonne indication. Ça pourrait nous dire qu'on est déjà en train de s'essouffler un petit peu. Donc, le volume d'aujourd'hui, ça va être très important à vérifier parce que si on a 3 bougies de volume sur le déclin comme ceci, eh bien, ça pourrait nous donner une indication qu'on n'a pas la force nécessaire pour tenir de la manière dont nous sommes et donc par la suite qu'on pourrait peut-être essayer d'être rejeté. Alors, faites aussi une fois attention parce que regardez, on a quoi qui est en train de se mettre en place? On a presque un W qui est en train de se mettre en place. Donc, si on venait ici à être rejeté et qu'on n'avait pas assez de volume pour rester au-dessus, eh bien, un W pourrait être la pattern, on va dire, magique, la pattern qui va nous sauver pour essayer de chercher de la force par la suite et repartir bien plus haut. Au niveau du MACD, actuellement, on est en train de faire une mise à plat. On fait un dos rond sur le bull. On voit qu'on perd du momentum vendeur et qu'on est vraiment en train de faire cette mise à plat et en train d'essayer de s'orienter à la hausse à nouveau. Donc, encore une fois, une très, très bonne indication pour Ethereum et pour les jours à venir. Et au niveau du RSI, on est juste en dessous des 50 de RSI. On est en train de réaliser une mise à plat, donc peut-être pour essayer de prendre de la force, pour essayer de le casser par la suite bien plus fort et bien plus rapidement. Surveillez bien Ethereum, les amis, puisqu'il y a vraiment 2 scénarios possibles. Soit nous sommes vraiment avec la force nécessaire pour essayer de péter tous les niveaux de résistance que nous avons sur notre chemin, soit on est en train de perdre un petit peu de force pour essayer de valider, pourquoi pas, un W et par la suite vraiment réussir à récupérer la force nécessaire pour aller casser toutes ces résistances. Ensuite, les amis, on passe sur EOS. EOS qui est aussi dans une très, très bonne disposition. On a rebondi à ce niveau-là. On est allé rechercher notre niveau de support qui était une résistance. Donc, on est allé le casser, le franchir. On est actuellement au-dessus. On voit qu'aujourd'hui, on a essayé de pousser. On est allé au contact de cette ancienne zone dure que je vous avais matérialisée il y a de ça déjà un certain temps. On est aussi en train d'être rejeté sur cette zone dure.
on n'a peut-être actuellement pas la force nécessaire pour réussir à le franchir. Donc, plusieurs scénarios possibles, soit en range entre ce support et cette zone dure pendant un petit peu de temps pour essayer de récupérer de la force, soit une fois de plus, il est aussi possible d'être rejeté et d'aller valider un W. Il y a énormément d'altcoins et des crypto-monnaies en général qui sont actuellement sur cette pattern-là, sur une espèce de W qui pourrait peut-être se mettre en place et ce qui pourrait prouver aussi que c'est peut-être une pattern qui va se mettre en place pour éviter, on va dire, les personnes qui sont rentrées trop en levier sur ce rebond-là et pour essayer de les faire sortir pour éviter qu'il y ait trop de liquidités ouvertes actuellement. Donc, il faut faire très attention à ce qu'il se passe. Les volumes sont aussi à observer. On voit qu'on n'a pas énormément de volume. Il est actuellement 15h48. La journée n'est pas finie, évidemment. Mais si on avait encore une fois trois bougies de volume sur le déclin, ça nous donnerait, on va dire, une mauvaise indication. Au niveau du MACD, écoutez, ils sont tous un petit peu de la même manière. Le MACD est en train de rattraper. Il nous fait un dos rond, donc il est en train d'essayer de cross. À ce niveau-là, on voit qu'on perd une fois de plus du momentum vendeur. Il y a vraiment les deux lignes qui sont en train d'essayer de se rejoindre. Donc, il y a une certaine mise à plat qui se met. Donc, peut-être qu'on est en train d'essayer de rechercher de la force ou peut-être qu'on va essayer d'aller cross-bull, évidemment. Au niveau du RSI, pareil, on est toujours en dessous de cette zone des 50 de RSI. On n'est pas très orienté non plus. On est aussi sur une certaine mise à plat. Donc, peut-être qu'on est sur une journée aujourd'hui, on va dire, d'accumulation dans lequel, voilà, on est vraiment en train d'essayer de récupérer de la force pour que demain, on ait un fort mouvement, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, comme d'habitude. Il ne faut pas non plus toujours croire que tout part très rapidement à la hausse. Il peut y avoir aussi des pièges. Toutes les personnes qui, eux, sont rentrées ici, on va dire, avec du levier, eh bien évidemment, on vient les rect avec un W et par la suite, boum, on pète tout. Et en même temps, on a essayé de récupérer pas mal de liquidités sur cette minute correction. Donc, faites quand même très attention, les amis. Cette fois-ci, les amis, on est du côté de ADA Cardano. Alors, rappelez-vous, je vous avais matérialisé ce range dans lequel on était depuis un certain temps, depuis le 25 février 2021. Alors, on l'avait cassé à la hausse très largement. On a fait des clôtures un petit peu en réintégration de ce range. On a recassé directement ce range et on le voit que ce matin, on est allé s'asseoir à nouveau sur ce range pour le valider en tant que support. On est en train d'être rejeté un petit peu sur cette bougie-là. Donc, on voit qu'ici, il peut y avoir un niveau de résistance assez important aussi. Il y a pas mal d'altcoins qui sont, on va dire, dans la même configuration actuellement, mais le ADA est vraiment à surveiller parce qu'on est allé recasser cette zone qui était un range assez important depuis le 25 février 2021, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, actuellement, on peut essayer de trouver vraiment la force avec ce rebond pour essayer de s'orienter très fortement à la hausse. On voit que le RSI, lui, par contre, il est au-dessus de la zone des 50. Donc, si on pouvait essayer de clôturer la journée aujourd'hui au-dessus de la zone des 50 de RSI, ce serait une très bonne indication. Il est pas mal orienté à la hausse aussi, qui pourrait nous donner une indication qu'il y a de la force acheteuse et qu'on essaye de remonter un maximum. Au niveau du MACD, pareil, on perd du momentum bearish. On est en train d'essayer de se remettre un petit peu vers le haut. Donc, pourquoi pas essayer d'attendre 2-3 jours avant que le MACD lui cross bull. Et de cette manière, ça nous donnerait une très bonne indication. Le ADA Cardano, qui lui est dans la même disposition que tous les altcoins, on le voit. On a ici ce top-là, comme je vous l'ai dit. On est en train d'être un petit peu rejeté. Donc, attention à la journée de demain. Pas que nous passions ici, comme d'habitude, à faire ce W pour aller récupérer vraiment la force et les liquidités nécessaires. Donc, c'est vraiment, comme je vous le dis depuis avant, c'est vraiment des indications à surveiller un maximum. Au niveau des volumes, on est pareil sur la même quantité. On a toujours des volumes qui sont actuellement sur le déclin, même si la journée d'aujourd'hui a l'air pas mal travaillée sur le ADA Cardano. Donc, surveillez bien ce qu'il se passe parce que le ADA Cardano pourrait partir très vite, très fort et nous permettre de réaliser des gains très conséquents. Les amis, si vous aimez mes analyses et que vous avez envie d'être tenu au courant du marché des crypto-monnaies en général tous les jours, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous prépare une vidéo chaque jour pour vous expliquer ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies et pour vous présenter aussi des projets qui sont actuellement dans de bonnes dispositions pour réaliser les gains les plus conséquents possibles. Donc, si vous aimez mon contenu au quotidien et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à lâcher un gros like, un gros commentaire. Je réponds à tout le monde. Ça me fait super plaisir. Vous me donnez la patate au quotidien. Donc, merci beaucoup à vous. Au niveau du Dash, cette fois-ci, on voit que le MACD lui aussi perd de son momentum. Il est actuellement en train de faire un dos rond et d'essayer de se remettre, on va dire, dans une disposition acheteuse. On voit qu'au niveau du cours, on était allé récupérer cet ancien niveau de support qui était une résistance. On est actuellement en train de le valider, donc on s'assoit dessus une fois de plus. On le voit aussi au niveau des bougies que ici, on pourrait avoir un niveau de résistance assez compliqué à franchir au niveau des 226 $. Donc, faire très attention à ce qu'il se passe. Peut-être qu'on est simplement en train de s'asseoir pour bien valider ça en tant que support et par la suite partir. Mais une fois de plus, cet altcoin est aussi dans la même disposition qu'il a toujours la possibilité d'aller faire ce W et par la suite, pourquoi pas essayer de repartir. Au niveau du RSI, on avait rebondi 2 fois sur la zone des 32 RSI. On est actuellement à plat aux alentours des 42 RSI, donc vraiment entre les 30 et les 50. Donc, il y a un certain mouvement qui peut être à venir, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Le Dash est vraiment à surveiller. Il a pas mal d'entrain. Il a surtout pas mal corrigé depuis son top qui, lui, se trouvait quasiment aux 500 $. On est actuellement aux 205 $. Donc, surveillez bien cet actif qui pourrait partir aussi, lui, très rapidement. Et ensuite, les amis, on a le Chiliz. Le Chiliz qui, lui, avait ici rebondi. Donc, il avait trouvé ici
un niveau de support sur son ancien top ici de mars 2021, donc très important aussi, on n'a pas rebondi nulle part. Au niveau du MACD, on est en train de se mettre à plat un maximum, on le voit, hein, il n'y a pas beaucoup de momentum vendeur, et même les vendeurs sont en train de perdre un maximum de momentum. Il y a un cross-bull qui est en train de se faire, on est en train de le voir, donc attention, évidemment, tout n'est pas encore joué, il est possible toujours de continuer à baisser de cette manière, mais on voit qu'on a un certain entrain au niveau des acheteurs. Les bougies sont actuellement ici, on est allé retester ce niveau de résistance qui constitue ici les deux mèches sur lesquelles nous avons réalisé lors de la correction qu'il y a eu ces semaines dernières. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est encore une fois en train de le retester, on n'arrive pas encore à passer au-dessus, donc pour l'instant, peut-être qu'on a une indication qu'on n'a pas encore la force acheteuse nécessaire pour repasser au niveau de cette résistance. Donc surveillez bien ce que fait le Chiliz, il pourrait aussi évidemment venir au contact et au final se faire rejeter. Attention évidemment, hein, il y a toujours une possibilité de range entre ces deux niveaux pour faire en sorte d'accumuler un maximum de force. Au niveau du RSI, on voit qu'on avait rebondi 2 fois sur la zone des 32 RSI. On est actuellement à plat au niveau des 36. Donc, à voir ce qui va se passer sur le Chiliz. Mais en tout cas, on le sait, il a pas mal corrigé. Il y a eu pas mal d'entrains aussi sur ce token ici, là, en mars 2021 et même surtout sur le début d'année 2021. Donc, vraiment à surveiller parce qu'on le sait, quand le Chiliz part, il part très rapidement et il ne laisse pas souvent, on va dire, la place aux personnes qui viennent en retard. Donc, il faut vraiment se mettre dans le train le plus rapidement possible. Une fois de plus, les amis, sachez que ce n'est pas des conseils en investissement. Loin de là, je suis juste un mec qui kiffe les crypto-monnaies, qui les analyse au quotidien. C'est vraiment mon taf tous les jours. Donc, j'essaye de vous donner les analyses que je réalise et de voir aussi ce que je vois. Donc, j'essaye de vous donner des très bonnes dispositions qui pourraient bien fonctionner. Évidemment, vous êtes maître de votre portefeuille, vous êtes maître de vos mouvements. Donc, ne faites pas les choses bêtement quand je vous dis de le faire, par exemple, mais réfléchissez bien à ce que vous faites. C'était un petit disclaimer, j'avais besoin de le faire. Et ensuite, on a le Solana qui, lui, regardez, je vous avais tracé cette traîne de jaune, elle, qui en vrai était un niveau, on va dire, de résistance assez compliqué. On n'arrivait pas à le franchir, hein, on était vraiment comme ça, on n'arrivait pas du tout à le franchir. Hier, on a du coup enfin réussi à avoir la puissance nécessaire pour le franchir. En plus de ça, la clôture s'est finie directement au niveau et au contact de ce haut, donc de cette traîne, ce qui veut dire qu'on l'a validé. On est en train de repartir vraiment très rapidement, donc faire très attention au Solana. On est déjà de retour aux 33 $. On était allé ici chercher les 37 $. Donc le Solana, il va vraiment très rapidement. On voit qu'au niveau du RSI, on est bien orienté à la hausse. On est pas loin de la zone des 52 RSI. Donc attention, hein, évidemment, on pourrait être rejeté sur la zone des 52 RSI pour repartir plus bas. Et au final, on pourrait aussi évidemment venir le casser très fort à la hausse, peut-être pullback et par la suite repartir. Le Solana, on le voit, hein, qui est un actif qui a énormément d'entrain. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ce projet-là. Donc, faites très attention à ce qu'il peut faire parce qu'il peut partir très rapidement. Au niveau du MACD, on voit qu'on a perdu énormément de momentum. On est en train de faire le dos rond. Donc, on est peut-être en train d'essayer d'aller chercher de la puissance acheteuse pour pouvoir évidemment aller cross-bull au niveau du MACD. Donc, surveillez bien le Solana. Il est actuellement juste en dessous de ces niveaux de résistance qui étaient assez importants que je vous ai matérialisé juste ici. Donc, une fois de plus, faire très attention. Peut-être qu'on va juste le valider pour pouvoir être rejeté ou peut-être qu'on va essayer aujourd'hui essayer de récupérer de la force. Donc, on le voit, hein, on a pas mal de mèches sur les actifs que nous travaillons aujourd'hui et sur les actifs que je vous présente. Donc, à voir si on n'est pas en train d'essayer de récupérer de la force pour par la suite essayer de tout casser. C'est évidemment le temps qui nous le dira. Et du côté du dollar, les amis, eh bien écoutez, on le voit, le dollar, c'est toujours la dégringolade. On a clôturé hier, du coup, en dessous de ce niveau de support. Donc, on l'a validé en tant que résistance. On est actuellement en train de le retravailler, donc à voir ce qu'il se passe. Je vous avais expliqué que si on clôturait en dessous des 89,978, c'était un signe qui allait être mauvais pour le dollar et qu'il allait continuer à chuter et que le prochain point, la prochaine target qu'on pourrait se fixer se trouve, elle, aux alentours des 89,313. Une fois de plus, le dollar, pourquoi est-ce qu'on l'analyse? On l'analyse simplement pour savoir un petit peu ce qu'il pourrait se passer sur le marché des crypto-monnaies puisque la corrélation entre les monnaies et les crypto-monnaies sont vraiment très bonnes. Et généralement, quand les monnaies traditionnelles que nous utilisons, l'euro, le dollar, le yen, etc., eux, se cassent la figure, eh bien, c'est au profit des crypto-monnaies. Donc, on va dire que c'est un petit peu une relation inverse. Quand les monnaies traditionnelles, elles, se cassent la figure, bien les crypto-monnaies montent et inversement, quand les monnaies remontent, généralement, les crypto-monnaies baissent. Donc voilà, faites très attention à cet indicateur. On voit qu'au niveau du MACD, on est vraiment à plat actuellement. On est toujours bear, mais c'est vraiment une grande mise à plat. On voit qu'on est vraiment compris entre cette zone ici et cette zone ici. Donc faire très attention à ce qu'il se passe. Quand le dollar part, il faudra voir quand même si on part à la baisse ou à la hausse parce que ça va quand même nous donner pas mal d'indications sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, les amis, du côté de Twitter, on a Simon Dedick qui lui nous montre que le Link aujourd'hui a poussé 24%, que le VET a poussé 20%, que le ADA a poussé 15%.
Matic a poussé 37%, le Solana a poussé 33%. Il dit donc qu'aujourd'hui, c'est vraiment les grandes capitalisations qui sont en train de tout tuer, qui sont en train de récupérer de la force. Et il nous dit, vous savez donc qu'est-ce qui va arriver par la suite. Ce sera du coup peut-être les plus petites caps, donc les small caps, donc tous les projets qui ont une capitalisation qui va être plus faible que les big caps, donc celles qui ont une grande capitalisation. Donc pour l'instant, on surveille évidemment les big caps, ceux qui ont une grande capitalisation, mais il va falloir peut-être par la suite, dans les jours qui viennent, faire attention et essayer d'observer aussi les small caps, parce que comme je vous l'ai dit, selon moi, évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que d'ici le 10-15 juin, on aura seulement fini l'altcoin season. Donc on va rentrer en petite altcoin season jusqu'au 10-15 juin, ça va être vraiment les alts qui vont avoir leur performance. Et donc, de cette manière, évidemment, il y a toujours une certaine rotation de secteur lors d'une altcoin season. Il va y avoir les small caps, il va y avoir les big caps, et après, il va y avoir tout ce qui est évidemment Ethereum, Litecoin et Bitcoin qui vont, eux, prendre le dessus et commencer à réaliser eux-mêmes leurs propres mouvements. Donc, vraiment très intéressant ce que nous dit Simon Dedek, et ça nous pousse, on va dire, aussi vers les analyses que nous réalisons au quotidien. Ensuite, on a Preston Pysh qui nous met en avant un chart vraiment très intéressant. On voit qu'il y a deux courbes. Il y a la courbe en orange qui, elle, est matérialisée simplement. Elle matérialise le bull run de 2017-2018. Et on a celle en vert qui matérialise, elle, le bull run actuel, donc celui de 2020-2021, peut-être même jusqu'à 2022, on ne sait pas. On voit que la correction ici n'a pas été non plus nulle part. On avait déjà eu une correction en 2017 à partir de ce moment-là. Et par la suite, on a eu vraiment l'hyperclimax run qui nous a permis vraiment de partir bien plus rapidement, bien plus fort. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur quelque chose qui est totalement dingue, même si la correction, évidemment, a été vraiment très brutale. Mais regardez, depuis ici, on n'avait presque pas eu de correction. On en avait eu une ici et après, ici, ça a été le top des 60 000 qu'on n'arrivait pas à clôturer au-dessus. Donc, voilà, on est vraiment allé récupérer des liquidités, on allait récupérer de la force et on voit qu'il peut encore, évidemment, rester un énorme mouvement avant la fin du bull market. Donc, soyez très attentifs. Si vous avez pu rentrer, évidemment, sur cette correction, c'est vraiment très bien. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement, mais si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché des crypto-monnaies, il serait bon de regarder ce qu'il se passe et de vouloir peut-être essayer d'entrer maintenant, parce qu'après une correction comme on vient de la connaître, vous n'allez pas avoir des points d'achat aussi bons dans les quelques semaines à venir. Donc, faites très attention à ce que vous faites, évidemment, mais il serait bon pour vous peut-être d'essayer d'investir par palier à partir de maintenant, puisqu'on vient de connaître une énorme correction sur le marché des crypto-monnaies, et donc, c'est les soldes pour tout le monde. Et ensuite, on a Grégory Raymond qui nous met un tweet vraiment très intéressant. Il nous marque, depuis le point bas de la semaine dernière, le Bitcoin a récupéré 30%, Ethereum, lui, a récupéré 41%, donc il a rebondi plus fort que le Bitcoin lui-même. Le marché semble donc se rendre compte que si le changement de politique se vérifie en Chine, alors cela pourrait être une énorme opportunité pour la décentralisation du secteur et donc pour la DeFi. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont en train d'essayer de se tourner vers la DeFi, vers la finance décentralisée, parce que le cas de la Chine, ce n'est pas un cas isolé. Il y a pas mal de pays qui commencent à mettre en place aussi des politiques, on va dire, anti-crypto-monnaie. Et donc, ça pourrait être évidemment très profitable à tout le secteur de la DeFi et à tous les projets qui sont actuellement sur la finance décentralisée. Donc, il va falloir qu'on surveille ça très bien parce qu'on le sait, on est en pleine rotation de secteur. Quel secteur sera le prochain secteur? On ne le sait pas, mais on sait que la DeFi, elle dort maintenant depuis un certain moment, elle range depuis pas mal de temps. Donc, vraiment, essayer de regarder ce qui se passe de ce côté parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne et dès lors que ça va exploser, on l'a vu sur ce début d'année 2021, la DeFi, quand elle a explosé, c'est parti tellement rapidement que tout le monde n'a même pas pu rentrer dans le train. Donc, vraiment à surveiller. Merci à Grégory Raymond pour nous mettre ça en avant. Ensuite, du côté des news, on a OneOff qui lève 63 millions de dollars pour construire une plateforme de NFT sur Tezos, le XTZ. Alors là, vous le voyez, ça fait quand même quelques jours, quelques semaines que je vous donne énormément de bonnes news sur le Tezos. Et pour l'instant, au niveau du prix, on n'a pas encore répercuté ça. Alors faites très attention, il faut vraiment observer ce que Tezos fait parce qu'il est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveautés. Il ajoute de plus en plus de cordes à son arc. Donc il va falloir vraiment surveiller ça parce que dès lors que ça va se retranscrire sur le prix, ça va sans doute partir très rapidement. La société OneOff vient de lever 63 millions de dollars pour financer sa nouvelle plateforme de tokens non fongibles, donc de NFT, dédiée à l'industrie musicale. Construite sur la blockchain Tezos, OneOff ambitionne de devenir une place de marché plus durable sur le plan environnemental pour les artistes et pour leurs fans. Donc, c'est vraiment très intéressant. Une fois de plus, vous le voyez, il y a un réel entrain au niveau des NFT. Il y a un réel entrain aussi sur le plan musical, puisqu'il y a beaucoup de projets qui se développent avec un mix entre les crypto-monnaies et le plan musical. Et il fait vraiment un lien et il essaye de fixer les deux ensemble. Donc, c'est vraiment très intéressant, cette news, les amis. Et comme d'habitude, Tezos qui est au milieu de tout ça. Et donc, il faut vraiment surveiller un maximum. Et cette fois-ci, on a l'effet miroir, GameStop qui lancera une plateforme de NFT, mais cette fois-ci basée sur Ethereum et non pas sur Tezos. Encore une fois, une indication qui va être bullish pour Ethereum, puisque c'est encore un projet en plus qui vient se greffer et pas des moindres.
L'entreprise GameStop, qui s'est fait connaître par l'affaire Wall Street Bet il y a quelques mois, semble vouloir s'attaquer au domaine de la blockchain. Elle est en train de lancer une plateforme de tokens non fongibles basée sur Ethereum. Donc voilà, une fois de plus, on le voit, à la base, c'était des industries qui avaient juste placé des fonds de leur trésorerie juste pour, on va dire, essayer de spéculer, pour essayer de en tirer des profits. Et au final, ils se lancent carrément dans le monde des crypto-monnaies à travers les NFT. On le voit, les NFT aujourd'hui, c'est vraiment la passerelle entre le monde physique, entre guillemets, toutes les sociétés, les industries. Au milieu, il y a les NFT et après, par la suite, il y a les crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment la passerelle. Peut-être que c'est les NFT qui vont vraiment nous aider à, on va dire, à faire en sorte d'avoir une adoption qui est de plus en plus mainstream sur le monde entier. Donc, c'est vraiment très intéressant et je pense que des projets comme GameStop qui actuellement essayent de lancer cette blockchain vont pouvoir essayer d'en lancer un maximum et ça va aussi pousser pas mal de sociétés à vouloir se lancer et à réaliser les mêmes actions. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu un maximum comme d'habitude. Merci beaucoup encore pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes dingues, je vous kiffe. Merci beaucoup, vous me donnez la patate au quotidien. J'espère que j'ai pu vous aider un maximum. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire des altcoins que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, puisque pour les 100 abonnés, je vous offre une vidéo spéciale altcoin dans laquelle je vais analyser vos altcoins favoris. Donc, dites-les moi en commentaire, je les prends tous. Évidemment, je ne vais pas vous prendre 6 projets en même temps, je vais vous en prendre un chacun, donc essayez de m'en proposer un, mais en tout cas, ce sera fait. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Merci beaucoup pour ce que vous faites au quotidien. On se retrouve demain. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.